à tous, j'espère que vous allez tous bien. Moi, ça va par la grâce de Dieu. Merci de vous arrêter sur ma chaîne YouTube. Pour tous ceux qui ne sont pas encore abonnés, n'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Et également à m'écrire en commentaire sur les sujets sur lesquels vous souhaiterez que je parle. Voilà, aujourd'hui je serai vraiment pas longue. J'ai eu à cœur simplement de vous faire une vidéo pour vous parler de la patience. De la patience, c'est quelque chose dont on n'en parle pas vraiment, mais c'est vraiment important en tant que chrétien d'être patient, d'attendre vraiment patiemment le temps de Dieu, la promesse de Dieu. Si tu as reçu une promesse qui tarde, s'il te plaît, attends-la, parce qu'elle va s'accomplir certainement. Ne fais pas comme Sarah dans la Bible qui a dit à Abraham de se mettre en couple avec la servante et qui ont eu un enfant. Il va se trouver qu'après, la servante va commencer à manquer de respect à Sarah et elle sera même expulsée avec son enfant de la maison. Donc imaginez, si Sarah avait été patiente, si elle avait attendu la promesse de Dieu, cela n'allait pas arriver. Elle n'aurait pas eu cette blessure intérieure avec sa servante. Donc c'est vraiment important d'attendre la promesse de Dieu. Parfois, Dieu nous fait une promesse. On a tellement attendu, on se dit qu'on a tellement attendu. On est fatigué, on ne peut plus. On commence à utiliser des pratiques malsaines, des pratiques vraiment pas catholiques pour pouvoir entrer dans cette grâce-là, entrer dans cette bénédiction-là, recevoir cette promesse-là. Il faudrait qu'on arrête de faire ça. Parce que quand on regarde l'histoire d'Abraham et de Sarah, on se rend compte que ça a été une erreur, une grave erreur. S'ils avaient attendu patiemment la promesse de Dieu. Dieu a promis à Abraham qu'il serait le père d'une multitude. S'il avait attendu cette promesse-là, il n'allait pas vivre certaines choses. Toi, peut-être, Dieu t'a promis un travail. Il t'a promis une maison. Il t'a promis la richesse. Mais arrivé un moment, tu as tellement attendu qu'arrivé un moment, tu te dis, mais attends, la promesse de Dieu, elle viendra quand? À quand ma victoire? C'est l'expression souvent qu'on utilise. À quand ma victoire? Et parce qu'elle ne vient pas, on va à côté. On utilise des pratiques qui ne sont pas bien. On utilise des astuces pour entrer dans cette bénédiction-là. Et pour finir, elle devient une malédiction entre notre mains. Parce que ce n'est pas ce que Dieu voulait pour nous. La Bible dit que la promesse, si Dieu t'a fait une promesse, attends-la. Parce que ça s'accomplira certainement. Elle va s'accomplir, quel que soit le temps que cela va mettre. Cette promesse-là va se réaliser. Tôt ou tard, elle va se réaliser. Quel que soit ce que Dieu t'a promis, elle va se réaliser. La patience, elle est longue parfois et c'est difficile à gérer. Mais souviens-toi de l'histoire d'Abraham. Dans ces moments-là, souviens-toi de l'histoire d'Abraham et de Sarah. Confie-toi en l'Éternel, confie tout ça, cette impatience-là à Dieu. Il va te donner la force. La Bible dit que nous avons le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, il est là pour nous donner la force. Il est là pour nous motiver. Donc ne te laisse vraiment pas embobiner, essayer d'autres pratiques, essayer d'autres choses. Et qui va faire que ta bénédiction sera une malédiction entre tes mains. Quand Dieu donne, la Bible dit que quand Dieu te donne, elle est suivie d'aucun chagrin. Il n'y a pas de chagrin, il n'y a pas de tristesse ni de désespoir. Mais quand ce n'est pas Dieu qui te donne, tu vas vivre la disette, tu vas vivre vraiment le traumatisme, quoi. Donc, moi, je ne suis vraiment pas longue, je ne fais pas de longues vidéos. Donc, c'est t'encourager si tu sens que l'impatience monte en toi, si tu sens que Dieu t'a fait une promesse. Il t'a promis le voyage, il t'a promis le mariage, il t'a promis l'enfant, mais qui tarde à venir. Souviens-toi d'Abraham et de Sarah. Souviens-toi de leur histoire. Et prie, confie ça à Dieu, même si c'est Dieu. Même si c'est difficile, si tu as un guide spirituel, il faut lui en parler. Si tu as un frère, une soeur en qui tu peux te confier, il faut lui en parler. Et ensemble, dans la prière, le Seigneur va te donner la force d'attendre son temps. Parce que quand Dieu ne te donne pas, mon frère, ma soeur, le stress de ça, la tristesse, la douleur de ça, donc vraiment, tu peux même perdre ta joie. Tu peux tout perdre. Parce que ce n'est pas Dieu qui t'a donné. Tu as forcé toi-même à gauche et à droite. La bénédiction de Dieu n'est suivie d'aucun chagrin.
Par contre, celle de l'autre, là, suivie de beaucoup de chagrin. Nous faisons attention. Soyons patients. Ne faisons pas comme Sarah et Abraham. Tu vas te causer des blessures intérieures pour rien. Pour rien. Tu peux même perdre la vie dans ça. Donc, faire attention. Si Dieu t'a fait une promesse, si tu es sûr que c'est Dieu qui t'a fait la promesse, patient, elle finira par s'accomplir. Elle va se réaliser un jour. Elle va se réaliser un jour. Et ce qui est bien quand c'est Dieu qui promet, c'est que tu ne mourras pas en fait. Ça veut dire qu'au moins, avant que la promesse là n'arrive, tu seras en vie. Donc c'est vraiment important. C'est vraiment important d'attendre, d'être patient, d'attendre la prière, la promesse de Dieu. Donc je serai vraiment pas longue. Je m'arrête là. Et comme je disais, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube, à me laisser des commentaires sur des sujets sur lesquels tu voudrais que je parle, qui sont vraiment qui sont liés à la Bible. Je voudrais que je parle. Et n'hésite surtout pas à me laisser des commentaires si ma vidéo t'a plu ou pas. Mais je crois vraiment que j'espère vraiment que cela va toucher le cœur de quelqu'un et si la personne voulait prendre une décision contraire, la personne vraiment s'aligne dans le plan de Dieu. Et moi, je m'arrête là, je te laisse. Porte-toi bien, que la faveur de Dieu demeure sur toi, dans ta maison, que la grâce de Dieu coule en abondance dans ta vie. Sois béni et bisous, bisous.